tous. Merci de nous retrouver pour ce deuxième webinaire sur l'opération collective de ramassage et d'observation des déchets sur les sites pavillons bleus d'Occitanie. Donc d'abord un petit rappel technique sur l'organisation de cette séance de travail. On est sur un webinaire donc Zoom. Vous avez un panel d'intervenants qui vont vous présenter les conditions de réalisation de cette opération. On va vous apporter toutes les informations, on l'espère, en tout cas utiles pour la réalisation et la communication de cette opération, sa valorisation, et puis même vous consulter sur un certain nombre de décisions. Par contre, on va travailler avec le fil de conversation pour les questions qui seraient posées, puisque les micros ne seront ouverts que pour les intervenants et nous, on va reporter toutes vos questions. Donc voilà, je commence sur le programme, l'ordre du jour de cette réunion. C'est donc 4 grands points à l'ordre du jour de ce webinaire qui est le dernier avant la réalisation elle-même de cette opération qui se déroule dernière semaine de juin, première semaine de juillet prochain. Le premier point qui sera abordé, c'est l'organisation des opérations sur les sites, les conditions de réalisation, les contraintes, voilà, les choses à mettre en œuvre. La deuxième question concerne la mission d'observation qui a été confiée à l'association Mère-Terre et qui va nous expliquer comment vous allez pouvoir utiliser sa plateforme pour faire remonter toutes les informations sur les déchets qui auront été récoltés et leur évaluation quantitative, et qui permettra d'avoir une analyse et un retour de cette analyse par l'association Mère-Terre à l'automne. Le plan de communication mutualisée va être également développé. Les outils qui ont été créés, il y a eu de la création d'outils vont vous être présentés. On va même vous faire des choix d'ailleurs sur un certain nombre de points. Et puis en conclusion, eh bien, on va rappeler le calendrier parce que vous aviez le choix effectivement sur les dates, sur les cibles. Et puis on va vous donner, vous éclairer sur l'étape suivante et les objectifs pour le cours. Alors, donc, par rapport à la présentation de là où nous en sommes, par rapport aux réponses de l'ensemble des sites qui étaient présents au webinaire de présentation, je passe la parole à Marion, qui va nous dire à peu près où on en est, puisqu'il y a quand même une bonne quantité de sites qui ont répondu présent, et c'est peut-être pas fini. Effectivement, donc à ce jour, en fait, nous sommes à 19 sites qui ont confirmé par mail leur souhait de participer à cette opération. Il y a également 2 sites qui m'ont confirmé de manière plus informelle. Donc, on a situé en fait sur le calendrier pour que vous ayez une vision des sites qui participent, à savoir qu'il y a Floridode, le port de Bellegarde et Frontignan qui ne sont pas sur ce calendrier parce qu'ils n'avaient pas encore d'idée pour la date. Donc, on voit que sans le savoir, les sites se sont assez bien répartis de façon homogène, ce qui permettra du coup aux touristes et en participant à l'opération de pouvoir vraiment choisir en fonction de la date qui leur convient. On a également placé donc, les sites participants sur une carte. Alors bien sûr, comme dans la plupart des labellisés pavillons bleus, la grande majorité se trouve sur le littoral. La plupart des sites participants à l'opération se trouvent sur le littoral. Mais on a quand même 4 sites donc intérieurs, à savoir l'Usèche, Molière et la Guépie et Aignan, qui participent également à cette opération parce qu'il ne faut pas l'oublier, ça concerne également les sites de baignade et les ports. Ce que je note, c'est qu'on a 7 départements représentés pour l'instant sur les 13 départements d'Occitanie, donc c'est une bonne représentativité. Les 2 sites qui se rajouteront nous rajoutent des départements, non, on est pareil. Hein. Alors, je ne les ai plus en tête. On a Bouzigues, donc non, c'était sur le littoral, et je n'ai plus l'autre en tête. Mais effectivement, après, voilà, donc ça correspond à la représentativité des sites labellisés sur les 58 labellisés. Donc, dans cette étape, on va passer à l'organisation des opérations sur site. Donc, tout d'abord, je vais passer donc, la parole à Maïna de Terragir qui va pouvoir apporter des précisions sur les endroits où il est possible de réaliser les opérations de ramassage. Donc, merci Marion. Bonjour à toutes et à tous. Donc, les opérations de ramassage auront lieu donc, sur les plages pavillons bleus.
également sur les ports de plaisance labellisés pavillon bleu, mais aussi sur des sites naturels qui ne sont pas forcément labellisés, mais qui seraient en fait situés sur des communes labellisées pavillon bleu. Donc, ça pourrait être des plages, des ports de plaisance, des bords de mer, de rivières ou de lacs. Donc, voilà, il y a aussi cette possibilité d'organiser des opérations de ramassage sur des sites non labellisés pavillon bleu. Donc, les ramassages de déchets réalisés, par contre, dans les cours d'école, sur des parkings, zones industrielles, bords de route, etc., ne pourront pas être valorisés en fait, dans le cadre de la Blue Flag Mediterranean Week. Ce qu'on préconise aussi, c'est de privilégier les ramassages qui sont réalisés en dehors des horaires de nettoyage habituels et de privilégier les sites plutôt isolés, rocheux et peu fréquentés. Marion, on ne t'entend pas. Désolée, n'hésitez pas tout le long si vous avez des questions, si vous souhaitez avoir des précisions par rapport à ce qu'on vous présente, à poser des questions dans la barre de conversation. Donc, je passe maintenant la parole à Emmeline de la direction de la mer. Bonjour à tous, donc voilà, Emmeline Van Peperstraat, je fais partie de la région au niveau de la direction de la mer et j'anime la campagne Faisons des merveilles pour une mer sans déchets initiée par le Parlement de la mer. En complément des éléments de Maïna sur le choix du site, vous en avez déjà parlé au premier séminaire, enfin webinaire, mais je préférais remettre un peu ces éléments en focus sur la vigilance écologique sur le choix du site, puisque voilà, nous sommes une région qui est très attractive. Nous sommes aussi une région avec une biodiversité exceptionnelle et un hotspot de biodiversité, et ce qui inclut aussi des enjeux écologiques, notamment sur nos plages, avec des périodes de nidification, avec des enjeux aussi sur l'état naturel de beaucoup de nos plages, et sur le fait que voilà, dans cette période un peu sensible dans laquelle on se trouvera encore fin juin, début juillet, il y a une attention particulière à porter sur les espèces d'oiseaux qui sont là en train de couver sur nos plages. Donc, je vous ai mis quelques articles de presse de l'année dernière, mais de cette année aussi, sur cette vigilance-là et sur le fait qu'il y a les gestionnaires des espaces naturels qui agissent pour pouvoir préserver ces zones en mettant en place des barrières physiques ou en communiquant pour éviter d'avoir des piétinements. Et voilà, j'insiste vraiment sur le fait de mettre dans la boucle les gestionnaires d'espaces naturels dans le choix de vos lieux de ramassage, s'il y a un choix de travailler sur un site non urbain, un site plutôt isolé. Donc, je vous ai listé quelques partenaires qui sont plutôt littoraux. On pourra de toute manière, comme on vous l'avait déjà indiqué lors du premier webinaire, vous accompagner tout au long de l'organisation de votre opération. Donc, si vous souhaitez avoir un échange pour pouvoir identifier le bon interlocuteur, on pourra travailler avec vous. Donc, merci d'avoir changé la diapo, parce que c'était une très bonne transition. Voilà, donc l'accompagnement que nous proposons au niveau de la région et du Parlement de la mer sur Faisons des merveilles, c'est vous mettre en lien donc, avec les gestionnaires d'espaces naturels pour le choix du site, mais aussi peut-être voir si vous souhaitez avoir des séquences de sensibilisation écologique, pouvoir échanger avec voilà, les parcs naturels régionaux, les gestionnaires d'espaces marins pour les associer à votre journée d'opération pour qu'ils viennent expliquer justement toute cette biodiversité. On peut aussi vous accompagner pour la mise en relation avec les collectivités. Bon, en tant que commune, vous n'en avez peut-être pas forcément besoin, mais on peut de toute manière vous accompagner aussi pour les ports sur la partie plutôt logistique, récupération des déchets ramassés, etc. Et faire le lien aussi avec les actions de sensibilisation qui pourraient être liées à des politiques menées par vos collectivités, intercommunalités, etc., pour pouvoir vraiment faire le lien sur les questions économie circulaire, par exemple. Et puis enfin, on peut vous accompagner sur la mise en relation avec des associations. Donc, ce n'est pas une obligation, mais on peut peut-être vous aiguiller vers des partenaires qui sont déjà dans la dynamique Faisons des merveilles, qui ont déjà l'habitude de faire des opérations de ramassage, donc qui peuvent vous accompagner sur la réalisation de ces opérations.
Ils peuvent vous proposer aussi des séquences de sensibilisation, hein, de learning sur les oiseaux ou sur d'autres sujets. Et puis aussi, ils peuvent mobiliser leurs adhérents si ça vous intéresse. Et puis voilà, sur les partenaires à mettre dans la boucle aussi dans l'organisation, je vous ai indiqué la préfecture, notamment liée au contexte Covid, hein, pour pouvoir vérifier que tout est dans les clous et voir l'évolution aussi des consignes, puisqu'actuellement les consignes, c'est les ramassages sont autorisés avec tous les gestes barrières et avec des petits groupes de 6 personnes, mais d'ici juillet, ça peut évoluer. Donc voilà, sur cette partie accompagnement, mise en relation avec les partenaires qu'on peut vous proposer. Donc je vous ai indiqué mes coordonnées et puis mon nom qui est un peu compliqué, donc n'hésitez pas à me contacter, hein, pour pouvoir échanger sur cette mise en relation et sur la campagne Faisons des merveilles de manière générale, donc soit par mon mail, soit par le mail du Parlement de la mer. Je pense que ce diaporama vous sera diffusé, donc ça sera peut-être plus simple pour vous pour pouvoir me contacter. J'ai déjà une petite... Aussi pour... Sophie, tu voulais intervenir? Me contacter aussi par rapport à l'autre accompagnement que la campagne Faisons des merveilles vous propose, hein, sur l'accompagnement plus technique, hein, avec la mise à disposition des kits du Parlement de la mer, hein, que le Parlement de la mer vous offre, dont je vous ai déjà un peu expliqué les grands principes lors du premier webinaire, avec du matériel. Donc un kit, c'est 40 paires de gants réutilisables, 40 sacs en toile de jute, et un peson. On peut évidemment vous en fournir plusieurs si vous avez déjà identifié que vous en aurez une opération qui comptera plus que 40 personnes. On peut évidemment en fournir plusieurs. Je vous ai rapidement indiqué les étapes pour bénéficier de ces kits. Tout est sur le site internet. Si vous tapez Faisons des merveilles, vous tomberez sur la page qui est dédiée à cette opération. Donc, la procédure, hein, c'est s'inscrire au forum du Parlement de la mer. En s'étant inscrit sur ce forum, vous pourrez inscrire votre opération de nettoyage dans l'agenda maritime. Il y a déjà quelques partenaires qui l'ont fait et je les en remercie. Et puis ensuite, il y a une charte d'engagement à signer, une charte sur les grands principes. Et puis voilà, je vous recontacte ensuite pour convenir du nombre de kits dont vous avez besoin, de convenir du rendez-vous pour qu'on puisse voir si vous avez des possibilités de venir sur site pour récupérer, ou si nous, on vient vous rencontrer. Et puis c'est aussi l'occasion de pouvoir discuter de manière plus large sur cette opération Faisons des merveilles et vous accompagner sur tout ça. Je vois qu'il y a des questions dans le chat sur les gants. Alors non, on n'a pas de gants en taille enfant, on n'a que des tailles adultes. C'était un peu compliqué pour nous de pouvoir gérer en fait ces différentes tailles, donc ça n'a pas été possible. Et les kits sont fournis par le Parlement de la mer, mais sont disponibles sur l'ensemble de la région, donc pas de souci pour avoir un kit sur les lacs. Et puis, on peut bien sûr venir, voilà, il faudra qu'on s'organise pour venir vous les amener ou que vous les récupériez auprès d'une des maisons de région qu'on a sur l'ensemble du territoire, mais c'est tout à fait possible. Il faut peut-être me contacter assez rapidement pour qu'on puisse convenir de ça, que je fasse peut-être une tournée de tous les sites pavillons bleus engagés dans le nord de notre région pour pouvoir venir vous rencontrer. Il n'y a aucun souci. Voilà, mais du coup, ça me permet de rebondir sur une question. En termes de délai, c'est bien que tous les sites aient exprimé leurs besoins d'ici mi-mai, d'ici fin mai, pour les opérations qui se tiendront de fin juin à début juillet. D'ici la fin du mois ou plus tard? Est-ce que... Oui, voilà, si on peut venir si on peut convenir des rendez-vous pour la distribution des kits dans le courant du mois de juin, je pense que c'est l'idéal. Si vous pouvez nous donner l'information au plus tôt, ce serait intéressant aussi, puisqu'on a d'autres sites pavillons bleus qui souhaitaient faire des opérations, pas dans le créneau
de la semaine méditerranéenne. Donc, on a déjà des demandes. Donc, on va peut-être déjà faire une tournée au mois de mai, mais on peut de toute façon se prévoir ces temps d'échange. Et puis, il y a aussi tout l'accompagnement dont Isabelle Poitou va nous parler aussi sur cette mise en place de la deuxième partie sur la caractérisation qui peut prendre du temps et sur lequel on peut peut-être se prévoir aussi un temps d'échange au mois de juin et profiter peut-être de ma venue sur site pour amener les kits pour pouvoir accompagner sur ces éléments-là dont Isabelle va parler. Ah oui, j'avais oublié celle-ci, pardon. C'est des éléments aussi dont j'avais un peu parlé au premier webinaire, mais c'est un peu les quelques repères, les quelques étapes un peu clés des journées qu'il faut avoir en tête pour votre organisation et puis aussi peut-être réfléchir sur, voilà, est-ce que vous avez besoin d'un soutien extérieur, d'un gestionnaire d'espace naturel ou d'une association pour pouvoir dérouler toutes ces étapes. Donc voilà, une journée type de ramassage. Isabelle aussi rentrera plus en détail sur certaines étapes, mais voilà, il faut privilégier de toute manière les inscriptions en amont pour vraiment avoir une idée de l'affluence des personnes qui seront là, sachant que voilà, les questions de météo peuvent parfois changer la donne, mais on a au moins une idée des personnes qui seront là. Il faut veiller lors de l'accueil des participants à avoir un émargement et surtout une autorisation du droit à l'image. Si vous voulez pouvoir diffuser vos photos, c'est toujours, voilà, il faut être quand même carré sur ce sujet-là. Il faudra prévoir un temps de briefing, déjà accueillir les personnes, leur rappeler un peu le contexte sur cette dynamique pavillon bleu, faisons des merveilles et la dynamique de votre structure. Leur expliquer rapidement le déroulé de l'opération, rappeler les règles sanitaires, les règles de sécurité et puis les consignes sur le ramassage et le tri pour pouvoir avoir quelque chose d'efficace et pas trop compliqué. Ensuite, voilà, on constitue des groupes et puis on distribue le matériel. C'est assez bête à dire, mais évitez de distribuer le matériel au début du briefing si vous voulez que les gens soient attentifs. Voilà, c'est des petites choses un peu habituelles. Et puis, après ce briefing, évidemment, il y a le temps des ramassages avec des parcours ou des zones prédéfinies, notamment s'il y a des enjeux écologiques sur le secteur. Il peut y avoir des séquences de sensibilisation, donc avant, pendant, après, par petits groupes. Ça, c'est des choses à voir selon votre souhait. Il n'est pas obligé d'avoir des séquences de sensibilisation sur différents sujets, mais il y aura de toute façon la sensibilisation liée à la caractérisation des déchets, qui est l'étape suivante, dont Isabelle va rentrer plus dans les détails ensuite. Et puis voilà, le petit moment final, plus convivial, photo collective, pot de l'amitié, en évitant d'utiliser du plastique à usage unique qui repartirait sur le site. Mais voilà, avoir un peu ce moment qui fédère et qui boucle cette opération. Donc voilà, quelques éléments un peu clés que je voulais vous apporter. Alors, juste avant de passer à l'autre slide, j'ai vu dans les commentaires qu'apparemment, il manquait Palavas sur le calendrier. Alors, je m'en excuse parce que c'est moi qui ai fait le calendrier. Je rajouterai bien sûr Palavas avant d'envoyer le PowerPoint. Alors, il est sur le calendrier, Marion, je crois que c'est sur la carte qu'il n'est pas. Ah, d'accord. Bon, mais du coup, je le rajouterai bien sûr sur la carte. Demi-faute. Et on a une question de Patricia Ceccarelli qui nous demande s'il est envisageable que vous veniez jusqu'au fond du département du Tarn-et-Garonne, qui n'est pas non plus le bout du monde, quand même, à la Guépie. Alors, j'ai posé la question, est-ce que c'est une invitation pour participer à l'opération ou est-ce que c'est pour distribuer le matériel? Je n'ai pas la précision sur la question. Si c'est par rapport au kit, au matériel, oui, on peut tout à fait venir. Donc, soit quelqu'un de l'équipe d'animation du Parlement de la Mer directement, soit via une de nos maisons de région. Mais voilà, on s'attache aussi à travailler de plus en plus avec les territoires hors littoral parce que c'est important pour le Parlement de la Mer, pour les membres du bureau du Parlement de la Mer et nos élus régionaux notamment.
de garder en tête que chaque déchet abandonné dans la nature pourrait finir dans la mer par rapport aux conditions météo, aux fleuves, au vent, etc. Et on attache une importance à avoir un Parlement de la mer qui ne se limite pas aux habitants et aux acteurs du littoral. Donc, aucun souci pour venir sur site. Alors, du coup, je vais peut-être vous laisser quelques minutes avant de donner la parole à Isabelle Poitou. Si vous avez d'autres questions sur les aspects techniques qui viennent de vous être présentés. Après, bien sûr, si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, nous pourrons les poser à nouveau à Emmeline à la fin de la réunion. Alors, donc oui, donc je vois le GERS, Molière qui sont preneurs d'une rencontre. A priori, pas de questions supplémentaires. Donc du coup, je vais passer la parole à Isabelle Poitou de l'association Mer-Terre qui va vous présenter la mission d'observation par l'utilisation de la plateforme. Oui, bonjour à tous, je vais partager mon écran. Alors, que j'aille sur la bonne... Alors, ça y est. Voilà. Donc, nous allons aborder la question de la caractérisation des déchets. Vous voyez bien? Oui? Je ne sais pas. Marion, est-ce que vous voyez bien? Oui. Okay. Oui, alors c'est comme tout à l'heure, on voit les deux diapos. On voit les deux diapos, celle d'avant et celle qui s'affiche. D'accord. Donc, ce qu'il y a, c'est que j'ai un ordinateur qui est tout à fait... je ne vois plus rien sur l'autre écran. C'est pour ça que j'ai deux écrans. J'ai un ordinateur qui dysfonctionne. Alors, est-ce que si je vous montre comme ça, c'est très grave parce que je peux faire comme ça, mais le problème, c'est que j'ai plus accès. Je ne vois pas sur mon écran, je ne vois plus rien. J'ai un ordinateur qui est en train de rendre l'âme, malheureusement. Est-ce que vous voulez que ce soit nous qui le partagions et puis vous nous faites signe de tourner les pages? Parce qu'on l'a, je crois, Marion. Oui, mais là, j'ai une version un petit peu actualisée. Alors, sinon, ce que je fais, c'est que... Ah, paramètres d'affichage. Flûte. Si ça vous va comme ça, on peut rester comme ça, c'est déjà très lisible. Oui. Bah, écoutez, je préfère parce que là, je suis désolée, j'ai un ordinateur qui ne marche plus. Et tout à l'heure, ça fonctionnait parce qu'il était encore pas complètement chaud, mais là, dès qu'il chauffe trop, il ne marche plus. Donc, je ne sais pas comment je peux masquer cette partie-là, mais tant pis. Voilà, désolée. Donc, nous allons aborder la question de la caractérisation des déchets. Et avant d'aller sur la caractérisation, on va regarder ensemble. Je vais vous inviter à peut-être vous inscrire en direct, si vous le voulez, comme ça vous gagnez du temps. Donc, je vais me rendre sur la plateforme Zéro Déchet Sauvage. Donc, je vous invite à aller sur www.zero-déchet-sauvage.org pour ceux qui le souhaitent. Comme ça, vous pouvez le faire en même temps que moi et vous vous inscrivez directement et vous gagnez du temps si vous le souhaitez. Donc, alors, je me permets juste de compléter pour ceux qui n'auraient pas, pour X raison, la possibilité de vous inscrire en même temps. Dans tous les cas, vous pourrez revoir le webinaire. Il y aura un replay qui vous permettra également de refaire les choses pas à pas avec Isabelle de l'association Mer-Terre. Oui, d'accord. Donc, ici, vous voyez en haut à droite, donc en fait, pour vous montrer l'intérêt de cette plateforme, c'est qu'elle va
présenter ici une carte des actions directement sur la page d'accueil. Et ensuite, vous avez également un accès sur la carte des acteurs en cliquant ici. Et là, vous allez pouvoir voir apparaître au fur et à mesure les acteurs qui vont s'inscrire en direct. Et on peut filtrer par type d'action, par catégorie d'acteurs et par zone d'intervention. Donc, et ensuite, vous pouvez voir la carte des actions et vous verrez. Donc, on a également créé un événement d'envergure opération Pavillon Bleu Occitanie. Sophie, Emeline, on a donné ce nom-là avec Marion hier soir, mais il est tout à fait modifiable. Hein. Voilà, donc vous pouvez rattacher votre événement à cette opération d'envergure, opération Pavillon Bleu. Vous cochez ici, vous n'avez que les opérations attachées à cette opération Pavillon Bleu Occitanie qui seront visibles sur la carte. Donc, la connexion, elle se passe en cliquant en haut à droite « Connexion ». Pour créer votre compte, il faut rentrer votre adresse mail. Donc, je vais le faire en live avec vous comme si je crée un nouveau compte. Et ici, copier les lettres figurant dans l'image. Donc, il s'agit seulement des lettres. Alors, évidemment, il est déjà utilisé pour moi. Donc, bon, je vais en faire un autre. Comme je suis déjà inscrite, en fait, voilà. Ici, vous inscrivez donc le nom de votre structure. C'est vraiment le nom de votre structure. Ce n'est pas votre nom à vous. Donc, moi, je vais marquer Mère-Terre 2. C'est quel type d'organisme c'est? Donc, nous, c'est une association. Vous pouvez y aller chercher votre logo, une bannière. Alors, vous pourrez très bien retourner dessus. Hein, si pour l'instant, c'est trop rapide, vous pourrez retourner directement, enfin, le faire dans un second temps. Et mettre le crédit photo de votre bannière si vous le souhaitez. Donc là, moi, je ne vais pas le faire parce que alors, ce champ est requis. Donc, je vais aller chercher le logo. Voilà. Ensuite, vous indiquez votre adresse. Prénom du contact. Le nom. Adresse du contact. Le numéro de téléphone. Alors là, vous pouvez choisir si vous décidez de rendre votre numéro de téléphone visible ou pas. Vous continuez. Vous décrivez l'objet de votre association. Donc là, je vais aller un peu vite. Je fais, voilà. Description, je fais une description très rapide.
Les principales actions que vous menez, les actions qui vous concernent, protection de l'environnement, est-ce que vous faites du plaidoyer, est-ce que vous valorisez les déchets, vous proposez des solutions techniques, vous faites des études scientifiques, et vous continuez. Et à ce moment-là, il y a également les types de lieux d'intervention, parce qu'en fait, on peut avoir des structures qui sont en montagne, qui sont plutôt en zone, en lac. Tout à l'heure, il y avait des lacs, cours d'eau, mer. Et vous continuez. Est-ce que vous êtes sur toute la région, sur toute la France, sur seulement région Occitanie? Donc, si c'est la région, vous allez avoir la région Occitanie qui va apparaître. Sur les départements, vous pouvez choisir votre département. Les communes, là, vous choisissez la commune et elle va apparaître. Voilà, je valide là, forcément, vous validez les chartes CGU et autres, et vous validez votre structure. Alors moi, je ne vais pas le faire, parce que sinon, je vais embrouiller notre système, et vous validez votre structure, et à ce moment-là, ça nous envoie un mail. Donc, je vous invite à, si certains le font, je vous invite à le faire, et on va vous valider au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. Ensuite, une fois que moi, je vais rentrer dans mon tableau de bord, je vais en fait sortir de là. Qu'est-ce qui se passe? J'actualise. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça a bugué. Voilà, donc je me connecte. Est-ce que certains se sont inscrits? Je ne vous vois plus, donc je ne sais pas. Alors, on n'a personne qui a répondu. Peut-être qu'il regarde attentivement pour pouvoir le faire ensuite. Oui, Molière s'est inscrit. D'accord. Donc, moi, j'ai mon équipe derrière qui doit normalement suivre. Je vais juste vérifier. Il ne se passe rien sur mon… Et c'est en cours pour Moggio Carnon. Pardon? Et c'est en cours également pour Moggio Carnon et Usèche. D'accord. Bon, on va je pense que j'ai Laurie qui va, voilà. Donc, une fois que vous êtes inscrit, vous avez, quand vous allez ouvrir du coup le site internet, vous allez avoir ici connexion. Donc, moi, si je me déconnecte, vous avez vu, ah, mais alors. C'est qu'en fait, il veut que je… Comme je viens de faire une manip, il me demande de me connecter avec la nouvelle version. J'ai peut-être fait une erreur. Faisons ça. Voilà. Donc là, quand vous ouvrez le site internet, vous avez connexion. À ce moment-là, une fois que vous êtes inscrit, vous vous inscrivez avec vos codes et vous vous connectez. Une fois connecté, vous avez en haut à droite donc votre tableau de bord. Vous cliquez dessus, vous êtes sur votre tableau de bord. Ici, c'est le tableau de bord de votre structure. Vous allez pouvoir créer un événement en cliquant sur cet onglet-là. Alors, vous donnez un nom à votre événement. Donc, je ne sais pas, Blue Flag Palavas, je ne sais pas. Je fais un peu un test, moi, de mon côté, hein, pour vous montrer. Par exemple, je fais Palavas, test.
vous décrivez votre opération, nettoyage de plage, blablabla, vous mettrez ce qui vous concerne. Ensuite, vous allez pouvoir, cet événement fait partie d'un événement d'envergure, vous allez pouvoir rattacher votre événement à l'opération d'envergure, opération Pavillon Bleu Occitanie. C'est le dernier entrée, on l'a créé hier soir. Opération Pavillon Bleu Occitanie, vous rattachez à cet événement. C'est un ramassage de déchets, mais vous pourriez également utiliser cette plateforme si vous souhaitez communiquer sur des opérations toujours relatives à la question de la lutte contre les déchets sauvages diffus qui peuvent aboutir en mer. Vous pourriez également adopter votre spot dans un second temps, ou bien si c'est dans le cas des initiatives Océane, vous pouvez le signaler. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir le niveau de protocole de vos relevés. Il y a 4 niveaux de protocole. Le niveau 1, il est très simple, c'est juste le volume. Si je clique ici, ça vous indique les informations ici qu'on vous demande. Le volume, les déchets indicateurs, c'est optionnel. Ensuite, le niveau 2, on a décidé avec les organisateurs de l'événement de vous orienter plutôt sur un niveau 2, puisque le Parlement de la mer vous offre des pesons. Donc, avec ce niveau 2, vous pouvez évaluer le volume total avec les sacs, compter les déchets volumineux et estimer leur volume, évaluer les volumes en matériaux, compter les déchets indicateurs et peser les déchets aussi par matériaux. Je vais vous guider tout à l'heure, vous allez comprendre, ce n'est pas très compliqué. Donc, on choisit le niveau 2 pour cette fois-ci. Choisissez le type de lieu de relevé. Donc, ça comme vous le voyez, c'est on a décidé de faire quelque chose d'un petit peu poussé pour que les statistiques en traitement de données soient les plus fines possibles pour qu'on puisse être le plus précis et fin dans la planification d'actions de réduction préventive et curative. Donc là, ça peut être sur les lacs, plages, ou bien au niveau littoral ou estuaire, sur des plages. C'est important qu'en traitement des données, il y a des scientifiques qui vont utiliser ces données. Donc, c'est important de bien choisir la zone. Là, je vais choisir une plage. Ça peut être des déchets enfouis parce que parfois, en bord de fleuve où il y a des anciennes décharges. Donc, c'est aussi une manière de traiter ces problèmes de dépôts anciens. Présent au sol et échoué. Parfois, on ne distingue pas. Et seulement échoué aussi pour, si vous voulez, travailler uniquement sur le flux de déchets qui vont circuler par la mer et qui viennent s'échouer sur votre littoral. Vous êtes victime de dépôts et vous n'en êtes pas à la source. Mais votre position géographique fait que vous recevez les déchets qui viennent d'ailleurs. Donc là, je vais faire présent au sol et échoué. Et là, j'ajoute ce relevé. Et à ce moment-là, quand vous cliquez sur « Ajouter ce relevé », une fois que vous retournerez sur votre tableau de bord, il vous sera indiqué un relevé est à remplir. Comme tout à l'heure, quand j'ai ouvert mon tableau de bord, vous avez vu, il m'était annoncé que je devais remplir des relevés qui étaient en attente. Donc, quand vous cliquez ici, vous ajoutez ce relevé. Moi, je ne vais pas le faire parce que sinon, je me rajoute un relevé. Vous choisissez la date ou la période. Donc, ça peut être le 2 juillet, par exemple. La date de fin, le 2 juillet. Ou bien, si vous le faites sur une période plus longue, vous pouvez mettre une période plus longue. Mais si c'est juste une journée, vous marquez cette journée. Vous marquez l'heure de rendez-vous. Précisez le lieu de rendez-vous. Alors ici, vous pouvez soit faire apparaître en photo ou en plan. Alors, pourquoi est-ce que ça? Qu'est-ce qui se passe? Bon, normalement, ça fonctionne. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche plus. Donc, soit vous recherchez une adresse, ça peut être plage de Palavas, mais je ne sais pas si ça existe. Route de Palavas, avenue de Palavas, on va aller dans cette direction-là. Et ici, si je dézoome un peu, voilà, donc vous pouvez choisir la zone directement en pointant le curseur. Vous cliquez sur le curseur et il vous pointe l'endroit de rendez-vous. Et ensuite,
vous précisez le lieu de rendez-vous en y donnant l'adresse. Vous pouvez rentrer l'adresse, évidemment, hein, sinon. Le lieu de rendez-vous, vous indiquez précision devant la maison je sais pas moi, des pompiers, le stand de sécurité. Enfin voilà, vous pouvez donner les précisions, l'image de l'événement, donc si vous avez un visuel attaché à l'événement. Et si vous avez d'autres structures qui sont, par contre, il faut qu'elles s'inscrivent dans la plateforme. Si vous avez d'autres structures qui vous rejoignent sur l'opération afin de les rendre visibles, vous pouvez donc les inviter à s'inscrire dans la plateforme et les choisir pour qu'ils puissent être visibles sur l'événement. À ce moment-là, vous pouvez également mettre vos partenaires, vos mécènes, et ensuite vous publiez l'événement. Et à ce moment-là, sur la carte va apparaître votre événement. Donc, si je retourne sur la carte des actions, donc à ce moment-là, sur la carte des actions, on verra apparaître votre événement qui apparaîtrait, voilà, projet par exemple, il y a un projet Azur, Palavas, les flots, le 18 juillet. Donc, on verra ce nettoyage annoncé. Alors, ensuite, je vais vous emmener maintenant, je vais retourner sur la présentation pour… alors là, vous voyez sur le diaporama qui va vous être distribué, il y a également un tutoriel qui est à disposition, qui va vous permettre de reprendre un petit peu, qui va reprendre toutes ces phases de prise en main de la plateforme. Donc, vous pourrez utiliser ce tutoriel pour vous aider. Donc, pourquoi la caractérisation? D'abord, en fait, on avait déjà abordé la question dans le webinaire, dans le premier webinaire, mais c'est très, très important. C'est vraiment un enjeu majeur. C'est une pollution qui envahit notre environnement. C'est une bombe à retardement, comme on dit maintenant. Malheureusement, on a un peu traîné pour s'en occuper. On n'a pas réalisé assez tôt les enjeux environnementaux. Et la caractérisation des déchets devient un enjeu majeur pour développer et définir des programmes, des plans d'action grâce à la compréhension des phénomènes associés à ces déchets, de permettre de connaître exactement les zones d'accumulation, d'accompagner du coup grâce à cette cartographie les gestionnaires dans la lutte contre la gestion, enfin en tous les cas améliorer la gestion du problème. Les données permettent d'avoir des appuis auprès des décideurs, mais également des industriels, hein, des fabricants. On travaille avec Citeo, on travaille avec le ministère au niveau européen également. Toutes ces données, elles vont servir aux scientifiques aussi. Ça permet bien sûr de sensibiliser, d'informer les consommateurs, d'agir sur les politiques publiques et aussi, très important, d'évaluer l'efficacité des plans d'action. C'est-à-dire dans le temps, on verra ou pas des progressions et des améliorations de ce problème. Donc, avant de commencer le ramassage, évidemment, vous choisissez votre niveau de caractérisation. Là, on a choisi le niveau 2. Et comme le disait Emeline, il est important de briefer votre public et de leur rappeler la raison, donc pour les motiver, hein, leur donner envie de faire aussi la caractérisation, parce que c'est important. Leur expliquer les enjeux environnementaux. Donc, dans le webinaire numéro 1, vous avez des éléments, des contenus. Vous pouvez aussi, comme le disait Emeline, faire appel à des associations qui sont un peu spécialisées ou des gestionnaires d'espaces naturels. Mais ce point-là, c'est vraiment important, je pense, pour impliquer et intégrer le public qui sera avec vous dans une démarche de plus fort ensemble contre un problème majeur et puis surtout qui est un problème public, quoi, hein. On est tous impliqués dans cette situation. Ensuite, évidemment, les questions de sécurité qui sont très importantes, le respect de l'environnement, comme le disait Emeline. Et puis, c'est l'occasion d'expliquer la méthode de caractérisation et de pré-tri, de ramassage que je vais vous expliquer. Expliquer donc où vont être assemblés les déchets. Il y aura à préparer un petit peu l'espace pour que ce soit visuellement bien représenté, que les gens voient bien où est-ce qu'il faut qu'ils aillent déposer leur sac. Il y a un parcours à faire pour pas que vous mélangiez les sacs qui ont été triés avec les sacs qui viennent d'arriver. Donc, c'est très important que ce soit représenté visuellement.
Vous devrez avoir avec vous les fiches de caractérisation des déchets que je vais vous montrer et vous montrer où est-ce que vous allez pouvoir les trouver. Évidemment, on vous invite à prendre des photos, à faire des vidéos aussi, à peut-être faire un cabinet des curiosités, parce que c'est toujours sympa de montrer, enfin sympa, disons que ça appelle, au niveau de la communication aussi, c'est intéressant de montrer des choses un petit peu insolites. Et ensuite, il faudra rentrer les données sur la plateforme Remède, Zéro Déchet Sauvage, et partager vos résultats et vos réseaux sociaux en identifiant Zéro Déchet Sauvage. Là, il faut que je change ça, parce qu'on a 2 plateformes, et là, on rentre par la plateforme nationale. Il y a une entrée région Provence-Alpes-Côte d'Azur, région Sud, et une entrée plateforme nationale, et là, il y a une petite... Il faut que je modifie ça. Ensuite, le pré-tri pendant le ramassage. Alors, là, cette méthode de pré-tri, elle permet de faciliter la caractérisation des déchets. Donc, au moment de votre briefing, ce qu'il faut également annoncer au public qui sera avec vous, c'est de leur demander si parmi eux, certains seraient OK pour vous aider au tri des déchets et qu'ils se manifestent dès ce moment-là pour que dès que vous commencez à avoir des sacs qui arrivent, vous ayez une équipe qui se constitue, qui récupère les sacs qui vont arriver. Nous vous invitons, alors là j'ai vu qu'évidemment vous avez des sacs qui sont homogènes puisque les sacs Merveille sont en toile de jute et homogènes. Après, c'est peut-être les groupes. Donc, en fait, on vous préconise de faire des groupes minimum de 3 personnes qui vont avoir 3 sacs dans lesquels les personnes sauront que, même s'ils n'ont pas un repère visuel, mais on arrive très facilement à faire un sac plastique. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir que le plastique dans un sac, parce qu'après, c'est très difficile de les trier ensuite, que papier, carton et métal dans un autre sac, ou bien que papier, carton et verre dans un autre sac. En fait, c'est un petit peu à vous de voir, mais que 2 types de matériaux dans les 2 autres sacs, parce que ça facilite ensuite le tri une fois arrivé sur la zone de tri. Et on vous invite également, en fonction de vos souhaits, c'est un petit peu à vous de décider sur quel type de déchets vous voulez mettre les projecteurs. Nous vous invitons ici, par exemple, à mettre en lumière la problématique des mégots de cigarettes et des sacs liés à la crise sanitaire et des masques liés à la crise sanitaire. Donc, vous pouvez aussi inviter et prévoir des petits sacs. Pour les mégots, des fois, on utilise aussi les boîtes de café. C'est plus facile. Ou bien, vous pouvez aussi prendre des bouteilles plastiques et remplir progressivement. Mais c'est plus difficile ensuite pour les sortir, si vous souhaitez les sortir, pour les valoriser derrière. Donc, on vous invite à indiquer aux ramasseurs qu'ils peuvent avoir à la ceinture des petits sacs, des petites poches dans lesquelles mettre les petits déchets indicateurs qui seraient perdus dans les autres sacs et plus compliqués à ressortir. Ensuite, pour préparer la zone de caractérisation, là, vous voyez, c'est un exemple de ce que nous faisons sur Calanque Propre. On a mis des bâches au sol et on a ici mis devant des cartons qui indiquent, ici c'est le plastique, ici c'est le verre, le carton, le métal. Et les sacs arrivent et on les trie ici. Et ensuite, on a, là, vous voyez, c'est plastique, hein, la longue ligne. Et ensuite, on a avec la métropole des containers dans lesquels on mettra les déchets que nous avons triés. Au niveau de la caractérisation, à la réception des sacs, donc il faut que vous prévoyiez un groupe qui réceptionne les sacs, et qui va distribuer des nouveaux sacs. Et puis qui va orienter en fonction des contenus au bon endroit les sacs à trier. Si c'est que du plastique, ça ira sur la zone plastique. Si c'est par carton de papier, eh bien, c'est dans la ligne carton de papier. Et là, il y a des personnes qui vont se retrouver à cette zone-là, qui vont sortir le verre, par exemple, si c'est un mélange verre et carton papier, vous allez sortir les bouteilles en verre et du coup, à ce moment-là, vous n'allez avoir que du papier carton dans les sacs, il ne va rester que ça.
Et ensuite, les bouteilles en verre, une fois que vous les aurez comptées, vous pouvez les remettre dans un sac pour les peser et évaluer le volume total. Donc, en fait, quand on pré-trie comme ça les différents matériaux, ça facilite grandement ensuite la caractérisation par type de matériau. Et le sac métal et textile, vous sortez les textiles et vous avez que le métal et vous sortez les canettes en aluminium et vous pouvez avoir du coup un décompte de ces emballages qui sont normalement triés. Donc, on a mis l'accent dans cette méthode au niveau 2 sur les contenants qui sont recyclables parce qu'on a envie de marquer le coup là-dessus en disant, voilà, bien qu'on ait tout en place pour recycler ces déchets en particulier, on en trouve encore abandonnés dans l'environnement et donc on voudrait aussi un petit peu montrer ça et montrer que c'est du gaspillage et vous pouvez également choisir d'aller plus loin dans le tri des déchets si vous le souhaitez. Ici, c'est une carte un petit peu finale hein, de ce que vous allez avoir sur le sol hein, et ensuite la zone de stockage derrière. Et n'oubliez pas que, évidemment, vous allez avoir des déchets volumineux, donc il faudra prévoir de bien les intégrer dans le décompte derrière, hein, une fois que quand vous ferez la mesure. C'est une image qui vous montre. Alors, vous pouvez avec les enfants faire des représentations. Donc, des fois avec les enfants, on leur fait faire des représentations au sol avec les bouteilles ou avec des déchets en particulier. Ça peut être une activité proposée. Ensuite, au niveau de la caractérisation, donc, le volume des déchets, il est facile à évaluer grâce aux contenants. Vos sacs poubelles, Emeline, il faudrait que nous sachions le volume des sacs C'est des sacs de 100 litres. Sacs de 100 litres. Donc, voilà. Forcément, ils ne seront pas remplis complètement hein, pour pouvoir fermer le sac. Donc, vous pensez, si un sac est complètement plein, entre 90 et 85 litres. Si vous avez des containers, la plupart du temps, les grands containers des collectivités sont à 660 litres ou bien 120 litres hein, ou 200 litres. Il faut voir avec vos services techniques. Mais du coup, vous additionnez ces sacs et vous avez votre volume dans les sacs. Et il faut intégrer les déchets volumineux, sachant que vous allez multiplier la longueur sur la largeur, sur la hauteur, et vous avez votre volume. Un matelas, ça fait 200 litres à peu près. Et il faut additionner tout ça pour avoir le volume par type de matériau. Et puis ensuite, pour le poids, évidemment, vous utilisez des pesons, le peson qui vous est donné pour évaluer le poids. Il y aura avec vous à ce moment-là quelqu'un qui ira remplir la fiche. La fiche, je retourne sur le site internet. Alors, je n'arrive pas. Voilà. Sur le site, ici, dans les ressources, si vous tapez « fiche », vous avez fiche de caractérisation niveau 1, niveau 2. C'est la fiche de caractérisation niveau 2. Téléchargez la fiche. Et vous avez, il est un petit peu lent, cette fiche de caractérisation qui arrive. Donc, tous ces éléments-là, ils ont déjà été pré-remplis. Donc, ce n'est pas nécessaire pour vous de la remplir. Après, c'est à vous de, si vous allez faire plusieurs opérations, si vous vous inscrivez dans une démarche que vous répétez dans le temps, je vous conseille de bien marquer parce que ces fiches sont un petit peu un petit joyau, un petit trésor. Et si vous en avez plusieurs, après, vous êtes perdu. Des fois, il faut retourner sur la fiche parce que vous n'êtes pas sûr. Donc, je vous conseille quand même de renseigner la date au moins, l'événement, le lieu, le nombre de participants. Voilà, vous cochez la zone sur laquelle vous intervenez. Si c'est du déchet échoué au sol, enfui sur les fonds, ou si c'est indifférencié. Vous avez donc les différentes informations que vous avez déjà remplies normalement. Ce sera pré-rempli hein, quand vous retournerez sur le site internet. Et ensuite, vous allez avoir le volume total qui est la somme de tous les différents volumes de matériaux que vous allez avoir pu mesurer.
Vous allez avoir le poids total qui sera la somme du poids de chaque matériau que vous aurez pu peser. Vous pouvez également aller jusqu'à la marque. Alors ça, c'est des choses qui se font pas mal avec les… comme vous allez sortir les bouteilles de verre, les bouteilles en plastique, les bouteilles en aluminium, vous pouvez faire les marques de ces bouteilles, par exemple, si vous le souhaitez. C'est optionnel, hein, c'est absolument pas obligatoire, mais ça peut amuser parfois. Ça en amuse certains. On a eu des adeptes des marques, pas mal. Là, vous voyez, cette fiche, elle vous demande obligatoirement de compléter ces 4 déchets indicateurs, bouteilles plastiques, canettes en alu, bouteilles en verre et également les pneus. Et puis, recommander masque et mégots. Et ensuite, en optionnel, et ça c'est obligatoire au niveau 3, c'est la seule différence avec le niveau 3. Vous pouvez également aller mesurer, si vous le souhaitez, des déchets qui vous interpellent. Ça peut être des exercices, ça peut être aussi très pédagogique, hein, avec des scolaires. Voilà. Et ensuite, une fois que ça s'est complété, vous retournez sur votre site, sur votre tableau de bord. Et là, vous avez des événements en cours où là, vous voyez ici, il vous reste 18 relevés à saisir. Je clique sur les 18 relevés à saisir et là, je vais saisir mon relevé. Et à ce moment-là, vous voyez, c'est pré-rempli. Alors, il y a une carte qui apparaît et vous allez pouvoir tracer. Ça met un petit peu de temps. Donc, ici, plage de la Petite Afrique. Je vais ici sur la zone tracer. Je prends le polygone et ici, vous voyez, quand je trace, j'ai le nombre de mètres qui apparaît. C'est le linéaire. On va vous demander le linéaire, c'est-à-dire le linéaire frontal entre la mer et la terre. C'est le linéaire de côte. C'est donc ici, c'est 111 mètres, par exemple. Je trace la plage, je ferme mon polygone. Donc ici, il va y avoir une surface automatique qui a été calculée. Et le linéaire, je vais marquer 111 mètres. La durée du nettoyage, par exemple, 2 heures. Le nombre de participants. Le nombre de participants, on était 23. Je continue. Vous allez pouvoir rentrer ce qui était indiqué dans votre fiche, donc le volume total. Par exemple, 200 litres. Ah oui, il y a un point important que je ne vous ai pas signalé parce que je suis partie sur la fiche, sur le site, mais on vous demande de différencier les déchets volumineux. Par exemple, si vous avez un matelas, là, je mets 200 litres, par exemple. S'il y a un matelas, je mets un matelas, il fait 200 litres. Donc, en fait, j'ai que ça. Si je marque 250 litres, j'ai un matelas de 200 litres, j'ai un objet de 200 litres et le reste, ça veut dire que j'ai 50 litres de petits déchets. C'était important pour nous de faire la différence entre les gros, de pouvoir le signaler pour qu'on puisse informer du type de déchets et du volume pris par les déchets en grande quantité. Ici, vous pouvez faire soit en pourcentage, soit en volume, parce que parfois, on n'a pas le temps de pré-trier les matériaux. Et du coup, si vous avez un volume total de 200 litres, vous, à l'œil, vous pouvez estimer, j'ai 20% de métal, 80% de plastique, par exemple. Donc, vous pouvez mettre plastique 80 et métal 20. Ou bien, si vous avez du volume total, vous allez pouvoir marquer les volumes réels que vous avez pu mesurer. Par exemple, j'ai 200 litres de plastique et 50 litres de textile. Voilà. Donc, vous avez vu, hein, il vous indique si vous êtes ou pas au total. Hein, ça va vérifier. Ensuite, le poids. Par exemple, ça fait 50 kilos et vous marquez vos… j'ai 45 de… Oh, 45 kilos, 5 kilos de textile.
Je continue. Alors ensuite, vous avez les petits déchets, donc les protocoles, l'étape 3. Ah, pourtant, j'ai choisi un niveau. Ah, c'est parce que j'ai mon relevé que j'ai choisi, c'est un niveau 4. C'est pour ça. Il faudrait que je choisisse un niveau 2. Si c'est le niveau 2, vous voyez ce que je veux dire? Comme on a 4 niveaux de relevé, moi, je suis allée sur un relevé de niveau 4. Alors, forcément, il me propose la directive européenne. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Alors, comme j'ai la barre de trucs de réunion qui se met sur mon… Ah. Alors, pendant qu'Isabelle finit de chercher ses dernières slides à vous présenter, juste pour vous dire, on va faire une petite synthèse quand même, on vous accompagner sur cette partie de la démarche qui semble complexe, mais en fait, sur lequel justement la plateforme permet d'être particulièrement bien guidée. Et le tout, ce sera de cibler effectivement le niveau qui va correspondre au niveau de l'observation. Moi, je propose qu'on se cale un peu tous sur le même. Enfin, je pense que ça peut être intéressant de faire comme ça, Marion, c'est-à-dire d'avoir tous le même niveau de renseignement de l'observation. Mais effectivement, ce qu'on s'était déjà dit, c'était de rester sur ce niveau 2 que présentait au début Isabelle, qui permet d'avoir des données assez intéressantes et qui, avec le peson de la direction de la mer, permettra aux communes de peser voilà, sans avoir à prévoir de matériel supplémentaire. Effectivement, lorsque vous serez inscrit et que vous serez familiarisé avec la plateforme, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions sur l'utilisation. Donc, mon adresse mail sera à nouveau dans le mail compte rendu. Donc, on pourra vous guider. Ça peut paraître impressionnant, mais une fois qu'on est connecté sur la plateforme, c'est assez intuitif finalement. Oui, alors moi, j'ai mon ordi qui… Alors, éventuellement, Isabelle, est-ce que éventuellement le temps que votre ordi se redémarre, est-ce qu'on passe peut-être à une phase de questions? On en a quelques-unes, c'est assez raisonnable. Et puis, parce qu'il nous manque peu d'éléments hein, sur votre présentation, je pense. Oui, c'était juste, en fait, quand on continue, en fait, les casques ensuite qui s'ouvrent, c'est indiquer le nombre de bouteilles plastiques, le nombre des déchets indicateurs, en fait, du niveau 2. Et puis ensuite, vous validez. Et ce qui est intéressant, c'est que… mais j'ai vraiment mon ordinateur… Là, j'ai un souci. Je ne sais pas si c'est bizarre parce que pourtant, je suis bien avec vous, donc je n'ai pas un souci de connexion. C'est mon ordinateur qui est un peu fatigué. Je crois qu'il faut que malheureusement, je vais devoir changer d'ordinateur. Du coup, ce que je vais vous montrer, c'est sur la plateforme. Ensuite, vous allez pouvoir voir votre relevé. Vous allez sur ramassage réalisé. Une fois que c'est validé, que vous avez rentré, vous allez voir que c'est très simple. Les données, vous suivez ce que vous avez sur votre fiche et vous complétez dans le formulaire en ligne. Hein. Et ensuite, ici, vous voyez les relevés passés. Donc, vous allez, par exemple, si je vais vers chez vous, je peux aller voir ici, à Palavas. Il y a une saisie en attente, par exemple, à Palavas. Ici, Act for Climate, ils ont fait le relevé. Donc, je vais dessus. Vous pouvez mettre des visuels. Et apparaît les descriptions de votre ramassage. C'est un relevé niveau 1. Donc là, ils n'ont fait que le volume. Et vous voyez 45 litres, 80% de plastique. Donc, en fait, on peut voir ensuite le relevé apparaître et on peut sélectionner
les ramassages réalisés. Bon. Par type d'initiative, vous pourrez sélectionner par seulement les données associées à votre événement d'envergure, par exemple. Hein. Voilà, donc nous, on est à votre disposition, bien sûr, et en plus, hein, d'Emeline, si vous avez des questions plus précises, s'il faut qu'on vous accompagne, sans souci. Je vais vous montrer, par exemple, un relevé vers chez nous. Donc ça, c'est des relevés très détaillés qu'on fait dans le cadre de la directive européenne. Donc, les informations, ensuite, vous voyez, on peut faire un inventaire à l'après-vert comme ça, les bouchons, bouteilles. Et avec le Muséum national d'histoire naturelle et avec Citeo, maintenant qui nous donne un coup de main, on va faire des data visualisations qui permettront de voir des graphiques. Je vais arrêter le partage d'écran. Alors, voilà. Moi, si l'essentiel des informations sont passées, est-ce que peut-être qu'on peut aborder les quelques questions qui ont été posées, ce qui permet de préciser peut-être certaines choses. Voilà. On se retrouve. Alors, parmi les questions qui sont posées, Marion Cuffet nous demande effectivement, quand on a plusieurs opérations de nettoyage sur une même commune, hein, quand on a plusieurs sites, est-ce qu'on fait plusieurs inscriptions sur la plateforme ou est-ce qu'on en fait une seule, enfin, est-ce qu'on en fait une par site, une par commune? Alors, le relevé, en fait, ça dépend un petit peu du désir de granularité d'informations que vous avez, que vous recherchez. Nous, on recherche le plus précis possible. Donc, c'est vrai que l'idéal, c'est d'avoir une fiche. Donc, pour nous, c'est un événement, c'est égal une fiche, c'est égal une donnée derrière. Donc, en termes de traitement de données, c'est important, effectivement, d'avoir un événement par fiche, par site détaillé. Ok, bon, c'est entendu parce qu'effectivement, ça peut faire des types de sites différents d'ailleurs, hein, des sites plutôt plage, des sites plutôt effectivement port, etc. Donc voilà, Marion, vous avez la réponse. Une question, je ne sais pas si elle a trouvé sa réponse, Patricia Secarelli, le fait de s'inscrire sur cette plateforme et de publier l'événement permet à n'importe qui de venir participer à l'événement. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que l'inscription sur la plateforme est aussi entre guillemets, une forme de communication d'événements? Et donc, du coup, d'avoir des participants attendus, dans ce cas, en cas de manque de sac. Alors, c'est un peu une deuxième question, cette question-là, et elle s'adresse aussi à Emeline. Est-ce qu'on peut utiliser d'autres contenants? Nous sommes optimistes, mais il faut être optimiste. Moi aussi, je suis très optimiste. D'ailleurs, vous voyez, on a eu raison parce que vous êtes quand même nombreux aujourd'hui. Donc, il y a deux parties de la question. Emeline, sur la partie utiliser d'autres contenants? Alors, les kits Parlement de la mer, c'est un coup de pouce apporté par le Parlement de la mer, mais ce n'est pas une obligation d'utiliser uniquement ces sacs-là. Hein. Il y a possibilité, évidemment, d'en utiliser d'autres, avec peut-être un exercice un peu plus arithmétique qui devra se poser. Si vous utilisez des sacs poubelles de 50 litres ou des choses comme ça, il y aura cet exercice à faire pour pouvoir calculer ça. Mais évidemment, il y a possibilité d'utiliser d'autres contenants pour pouvoir faire ces ramassages. À voir, hein, s'il y a du monde aussi, peut-être uniquement utiliser ces sacs pour le plastique, hein, un peu comme le disait Isabelle, hein, on a aussi possibilité d'utiliser des sacs différents avec un visuel différent pour pouvoir mieux matérialiser qui ramasse quoi. Voilà, c'est à vous de voir et puis il n'y a pas de souci pour utiliser d'autres sacs, d'autres contenants, que ce soit des sacs poubelles. Il y a d'autres structures ou d'autres collectivités hein, qui ont aussi fabriqué des sacs on va dire en économie circulaire, hein, en réemployant des anciennes voiles, par exemple, hein, utiliser du matériel nautique ou en utilisant des drapeaux, hein, comme vous m'avez expliqué notamment à Narbonne. Donc, il y a tout contenant qui est possible. Est-ce que j'appelle à répondre sur la partie communication, mobilisation via la plateforme Zéro Plastique? Alors, c'est effectivement une manière de communiquer sur votre nettoyage. Si vous souhaitez, après, c'est à vous de voir parce que tout le monde ne connaît pas cette plateforme. Hein. Nous, c'est vraiment les gens qui s'y intéressent au sujet et qui vont dessus. Mais
si vous souhaitez utiliser la plateforme, communiquer dessus pour dire regardez l'événement, allez vous inscrire, il est possible, il y a une case qui permet de dire, en fait, par exemple, si, je vous repartage l'écran, mais en fait, quand il y a un événement qui vous intéresse, une action qui vous intéresse, si vous cliquez dessus, vous pouvez dire « je veux participer ». Donc derrière, ça peut vous envoyer un mail où il y a des gens qui disent qu'ils vont s'inscrire et qui veulent y participer. D'après ce que j'ai compris, vous avez déjà, vous, je crois, un système d'inscription, je crois, Emeline, je crois qu'il y a un site internet sur lequel vous avez déjà une inscription, ou Blue Flag, je ne sais pas. C'est les éléments dont on va parler ensuite, hein, sur le relais communication des opérations. Donc, on va pouvoir enchaîner parce qu'en plus, la dernière question nous permet d'enchaîner. La dernière question nous dit est-ce que des visuels sont prévus ou est-ce que chaque territoire va prévoir son propre visuel? Donc là, vous allez découvrir ce qui vous a été concocté par l'équipe d'organisation. Donc, une question. Ah oui, juste une question. Vous pouvez rappeler le litrage des sacs du kit, s'il vous plaît. C'était Emeline, 100 litres, je crois. C'est voilà. Ça. J'ai bien écouté. Donc, je repasse la parole. Est-ce que c'est à Marion sur la partie communication? Il est 11h14. Je pense qu'il faut qu'on enchaîne un petit peu. Effectivement, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais reprendre la main sur la partie plan de communication mutualisée. Alors, attendez, je vais partager mon écran. Hop, diaporama. Alors, juste rapidement, je vais juste redire rapidement ce qu'on avait dit pendant le premier webinaire. Donc, il y aura quatre outils entre guillemets. Donc, les sites internet, c'est-à-dire que les 3 partenaires, Terragir, le CRT Occitanie et la direction de la mer, donc la région, vont communiquer sur leur site internet. À savoir que sur le site internet grand public du CRT, donc Tourisme Occitanie, l'opération sera mise en avant sur la page d'accueil, un peu avant le début des opérations. Il y a également Terragir et le CRT qui vont parler de l'opération dans leur newsletter. Donc, également newsletter grand public et newsletter pro également pour le CRT Occitanie. Au niveau des réseaux sociaux, donc les 3 partenaires vont communiquer sur leurs réseaux sociaux, que ça soit pendant l'opération, avant ou sinon en termes de bilan. Toujours pour booster la participation à vos opérations sur site, le CRT Occitanie va faire un post sponsorisé, donc en début de semaine avant le début de l'événement, disant à partir de ce week-end, venez nettoyer les plages et les ports d'Occitanie. Pour découvrir la liste des participants, cliquez ici. Le community manager saura mieux le dire que moi. Et en termes de kit de communication, donc on va vous présenter une proposition d'affiche dédiée pour l'événement. On vous enverra donc le fichier HD pour que vous puissiez la diffuser, l'imprimer, etc. Il y a également la direction de la mer qui met à disposition donc les outils de l'opération de la dynamique Faisons des merveilles, donc poster pédagogique affiche également. Et en dernier lieu, donc, il y aura un communiqué de presse qui sera envoyé à des journalistes pour qu'il y ait des articles dans les journaux, espérant encore une fois que ça booste la participation sur les sites. Et nous vous communiquerons également ce communiqué de presse si vous souhaitez le diffuser au niveau local. Donc, du coup, les affiches dédiées à l'opération. Donc, nous avons 2 affiches, 2 propositions de visuels que vous voyez. Donc, une première affiche donc générique avec en premier plan une bouteille sur le sable et une seconde affiche sur la gauche, donc avec une plage, il me semble que c'est la plage d'Argelès, je ne sais plus, avec donc des bouteilles dans l'eau. Donc, vous allez avoir la possibilité de voter. Sur ces 2 affiches, il y a également une autre différence, c'est l'accroche. Donc, sur la première, c'est « Ensemble, protégeons la nature ». Sur la seconde, « Ensemble, protégeons notre environnement ». Si l'une affiche remporte plus de succès, on peut bien sûr inverser l'accroche. Donc, normalement, il y a un vote qui va apparaître.
Voilà, parfait. Pour que vous puissiez donc cocher, quelle affiche préférez-vous? Donc celle de gauche, ou bien avec la bouteille au premier plan, ou celle de droite. Et quelle accroche préférez-vous? Ensemble, protégeons notre environnement, ou ensemble, protégeons la nature. Donc je vais moi aussi voter en même temps. Je vais essayer de ne pas vous aiguiller. Ah, je ne peux pas voter. Ah non, je ne peux pas voter Non, apparemment. on n'a Mince. pas le droit de voter. Ah mince, parce que j'avais ma préférence, mais je ne dirai rien. Donc voilà pour ce qui est de l'affichage. Donc les fichiers HD vous seront envoyés. Par rapport donc à la remontée des informations pour les pages dédiées, donc, dont la page dédiée dont je vous parlais sur le site grand public du CRT. Donc, par rapport à quoi? Donc, c'est-à-dire tout ce qui est information technique. Alors, vous avez déjà envoyé certaines informations par mail sur mon adresse mail. Dans le mail compte rendu, il va y avoir un formulaire sur Google Forms, donc quelque chose de plus carré, pour que vous puissiez remettre ces informations, dont certains, par exemple, qui n'avaient pas déterminé la date. Donc, date, horaire, lieu. Si possible également, si vous pouvez m'envoyer des photos de la commune pour illustrer donc, la page dédiée à cette opération. Après, voilà, donc le choix des photos sera fait par la communication. Donc, j'imagine qu'ils choisiront 5 ou 6 photos parmi celles qui auront été envoyées pour illustrer la page. Par rapport à ces éléments, donc, il faudrait donc pouvoir renvoyer le formulaire complété et les photos de la commune ou du port labellisé d'ici le vendredi 21 mai au plus tard. Donc, juste pour, par rapport à certaines photos que j'avais reçues, vous n'êtes pas obligé d'avoir une photo de la zone sur laquelle il y aura l'opération de ramassage. C'est-à-dire une jolie photo d'une belle plage de la commune, voilà, peut correspondre également à cette plage. C'est la commune ou le port qui est labellisé. Concernant les liens, parce que j'imagine que certains d'entre vous vont créer des pages Facebook ou peut-être des pages dédiées sur vos sites web dédiés à ces opérations. Donc, vous avez jusqu'au mardi 15 juin, au plus tard, pour m'envoyer donc ces liens pour que je puisse ensuite les transmettre au pôle communication, qui puisse actualiser donc la page dédiée qui sera mise en ligne, donc pareil, une semaine à 10 jours avant le début de l'opération et mis en ligne et mis en avance sur la page d'accueil. Donc, ces liens, vous avez jusqu'au mardi 15 juin pour nous les envoyer. Dans le cas contraire, nous avons les résultats. Ouh, Je ça, suis c'est ravie super. parce que c'est l'affiche que je préférais. Donc, c'est l'affiche de gauche avec la bouteille au premier plan qui remporte le plus de suffrages. Et au niveau des accroches, c'est assez serré, mais l'accroche qui remporte le plus de suffrages, c'est Ensemble, protégeons notre environnement. Donc voilà. Pardon. Donc voilà, jusqu'au 15 juin. Si vous n'avez pas de page dédiée à l'opération ou de page Facebook, nous mettrons le site web générique de la commune, du port, etc. Du coup, je vais laisser la parole à Isabelle. Isabelle? Ah non, ça c'est moi, ça. Oui, oui, c'est pour ça que j'ai dit je te laisse la parole. Oui, c'est Emeline, c'est pas grave. Emeline. Pardon. Il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je ne me reconnaissais pas. Je rallume donc la vidéo. Je ne sais pas, voilà. Donc oui, pour pouvoir faire le relais au niveau du site de la région et de l'agenda maritime du Parlement de la mer, je vous ai indiqué les liens pour pouvoir inscrire votre opération sur le site. Je vous ai mis dans le diaporama des nettoyages qui se sont déjà inscrits et je vous en remercie déjà pour des sites pavillon bleu qui sont entrés dans la dynamique faisant des merveilles. Donc, comme je vous l'avais déjà indiqué, il faut avoir une étape préalable de s'inscrire au forum du Parlement de la mer pour pouvoir y accéder. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des soucis pour le faire, mais c'est relativement facile. Et puis, ça reprend les informations que Marion souhaitait avoir d'ici mi-mai. Donc ça reprendra les mêmes éléments et on pourra ensuite les relayer sur le site global de la région, pas uniquement sur l'agenda maritime du Parlement de la mer, et aussi alimenter la page que la région souhaite dédier à cette opération
au moment des ramassages en tant que tel, au début juillet. Je passe très rapidement, mais voilà, je suis vraiment à disposition si vous avez des difficultés pour faire cette étape-là. Alors moi, je n'ai pas de questions pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles questions. Donc a priori, on a été clair. Alors, s'il y a une question plus dans le chat, hein, c'est Ah oui. les opérations qui ne sont pas en bord de mer peuvent évidemment s'inscrire sur l'agenda maritime. Hein, c'est vraiment dans cette question d'ouverture. Et de toute façon, toutes les opérations inscrites sur l'agenda maritime du Parlement de la mer sont reportées aussi sur l'agenda régional qui est accessible via le site internet laregion.fr. Donc, aucun souci, on n'est pas sectaire. Si l'eau n'est pas salée, il n'y a aucun souci. Je continue peut-être, Marion? Oui, vas-y, oui. Okay. Au niveau de la communication autour de l'événement Blue Flag Mediterranean Week, donc qui aura lieu en fait sur la première semaine de juillet. Donc en lien, comme je l'avais expliqué durant le premier webinaire, avec différents pays membres du Blue Flag, donc du pavillon bleu, au niveau européen et au niveau des pays sur la Méditerranée en fait. Il y aura plusieurs outils qui seront mis à disposition donc dans le cadre de cet événement, et notamment le bandeau officiel donc, que vous voyez là à l'écran. Voilà, c'est un bandeau qui est utilisé chaque année avec les différents logos des pays participants. Donc, ce bandeau sera mis à disposition. Vous pourrez l'utiliser sur vos différents supports de communication. Voilà, sur un article, sur vos réseaux sociaux, etc. Voilà, ce sera mis à disposition, on vous l'enverra par mail. On mettra également à disposition un petit guide, en fait c'est plutôt une petite fiche technique avec des petits conseils pour organiser une opération de ramassage de déchets. Donc ce sera bien sûr en complément des différentes informations qui ont été données et qui seront données par le Parlement de la mer, etc. Donc cette petite fiche technique, elle existe déjà au niveau du Blue Flag. Elle existe en anglais, en fait, donc on peut aussi la mettre à disposition en anglais, mais on va la traduire en français pour pouvoir vous l'envoyer. Et il y aura aussi une vidéo qui va être réalisée au cours de la semaine de la Blue Flag Med Week, en fait, qui sera diffusée ensuite et qui montrera un petit peu toutes les opérations de ramassage de déchets qui auront été réalisées sur cette semaine-là sur les différents pays membres. Donc voilà, elle sera diffusée ensuite sur les réseaux sociaux, les sites internet, etc. Donc là, au niveau des réseaux sociaux, pour la semaine de la Blue Flag Med Week, donc comme je vous l'ai dit, donc il y a un bandeau qui sera mis à disposition et également un cadre qui reprendra ce bandeau-là. Donc c'est un cadre qui pourra être utilisé sur vos réseaux sociaux. Donc vous pourrez en fait mettre les photos de vos ramassages de déchets pour les mettre en avant, les valoriser. Donc ça, c'est ce qui a été fait sur nos différents réseaux sociaux il y a 2 ans, lorsqu'il y avait eu des ramassages de déchets sur les différentes plages, donc sur Facebook, Twitter et Instagram. Donc voilà, et en plus de ça, en plus des réseaux sociaux, évidemment, on va faire des articles, comme l'a dit Marion, sur le site internet du Pavillon Bleu et dans la newsletter. Alors, donc, lors de la semaine de la Blue Flag Med Week, donc nous, ce qu'on vous encourage à faire, c'est de publier donc, sur vos réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Donc, d'utiliser également le cadre et la bannière pour mettre en valeur vos différentes photos. Au niveau des sites et des organismes à taguer, donc bien sûr le Pavillon Bleu, l'association Terre Agir, le Blue Flag, le CRTL Occitanie. Donc, il faudra taper tout réseau en Occitanie pour pouvoir le trouver sur les réseaux sociaux. La direction de la mer, donc plutôt région Occitanie sur les réseaux sociaux. Et également l'association Mer-Terre. Donc voilà, le mieux, c'est de taguer tout le monde pour vraiment avoir une visibilité sur
sur les réseaux et montrer que voilà, c'est un événement qui est en partenariat en fait, avec tous ces organismes. Vous pourrez aussi bien sûr relayer les publications qui seront faites par le pavillon bleu, donc sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Et ça, c'est une petite liste de hashtags qu'on vous propose d'utiliser. Alors, je vais déplacer ça pour vous les lire. Donc, voilà, c'est vraiment une liste. Vous n'êtes pas obligé de tous les utiliser. Vous utilisez ceux qui sont en lien avec votre site. Donc, on a repris le label Tourisme durable, Pavillon bleu, Blue Flag, Voyage Occitanie pour le CRTL, ramassage, déchets, nettoyage, etc. Après, c'est port de plaisance, rivière, littoral, en fonction de votre site. Et en fonction aussi des déchets collectés, pollution plastique, mégots, emballage, verre, métal. Et d'autres, si vous envoyez d'autres. Donc voilà, ça c'est ce qui est au niveau communication pour le pavillon bleu et la semaine de la Blue Flag Midweek. Je me permets peut-être de prendre la parole pour reboucler aussi sur cette question de communication. La communication après l'opération, elle nous semble aussi hyper importante. C'est aussi pour ça qu'on voulait avoir de la caractérisation des déchets, parce que ça intéresse les sciences participatives, les chercheurs, etc. Mais c'est aussi important de montrer un peu l'effet levier que pourra avoir cette opération pavillon bleu. On pourra avoir des éléments sur le nombre de tonnes de déchets qu'on aura pu ramasser. Donc, une tonne, je suis optimiste pour le nombre de participants, mais je suis aussi pessimiste par rapport au nombre de déchets qu'on peut encore trouver dans la nature. Et c'est des éléments sur lesquels, Parlement de la mer Région, on souhaitera aussi communiquer après les opérations, pour vraiment mettre en avant votre engagement sur vos sites pavillon bleu, sur cette lutte et sur le fait que voilà, c'est un enjeu qui est pris en compte en Occitanie de manière sérieuse et engagée. Donc, c'est des éléments aussi qui nous semblent importants. Alors, juste pour répondre à une question, alors je ne sais pas si c'était pendant l'intervention de Maïna par rapport à la Blue Flag Midweek, quelqu'un qui demandait si ça comptait aussi pour les sites qui n'étaient pas en bord de mer. Parce qu'effectivement, une fois de plus, dans le nom, on entend Mediterranean Week, mais comme pour la direction de la mer, comme pour tout ce qui a été présenté, c'est tant pour les sites intérieurs que les sites littoraux. C'est vraiment une opération, que ce soit pour la distribution des kits du Parlement de la mer, que ce soit pour la communication, que ce soit pour la Blue Flag. C'est pour ça qu'on vous présente ça à tous. C'est destiné aux sites, c'est-à-dire aux communes, parce que du coup, comme on a vu, ce n'est pas forcément sur un site labellisé à proprement parler, mais c'est destiné tant aux sites littoraux qu'intérieurs. Par rapport à la communication, ou même sur d'autres, est-ce qu'il y avait d'autres sujets? Donc, je vois qu'il y a d'autres, des personnes... Alors, des personnes qui, oui, effectivement, tous les supports qui ont été présentés seront envoyés dans le mail compte rendu. Alors, j'attends. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je conclue? En tout cas, je vous donne les derniers éléments de conclusion de calendrier. Bon. En attendant, juste pour rappeler, donc dans le mail compte rendu, vous allez avoir le formulaire à compléter ainsi que toutes les deadlines. Nous, en ce qui concerne la communication, donc les affiches, les bandeaux présentés pour la Blue Flag, les outils également de la direction de la mer, du Parlement de la mer, on vous enverra également ça courant mai pour que vous puissiez avoir tous les outils de communication nécessaires. En ce qui concerne le communiqué de presse, donc on vous l'enverra début juin pour pareil que vous puissiez le diffuser si vous le souhaitez. Par rapport donc j'ai déjà dit que tous les éléments seront dans le mail compte rendu, tous les supports présentés. Il y aura également, si vous le souhaitez, le replay de cette réunion qui sera diffusée sur le site pro du CRT. Donc, on vous mettra le lien de la page dédiée au webinaire dans le corps du mail. Mais voilà, il faudra attendre quelques jours, bien sûr, pour que le webinaire soit en ligne. Alors, il me semble que c'était tout. Peut-être que... Est-ce que d'autres personnes auraient une dernière conclusion ?
Non, moi, c'était juste aussi pour aller dans le sens de ce que disait Emeline. C'est vrai qu'il nous a été demandé aussi de sortir à la fin un rapport, une analyse, une évaluation, une caractérisation des déchets qui vont être ramassés. Donc, c'était voilà, pour confirmer ce point-là et qui font partie des points de communication qui sont importants, mais c'est surtout pour rassurer les collectivités qui pourraient être effrayées par la communication qui pourrait être faite. On ne sait pas, hein, parce que parfois, montrer qu'il y a des déchets, ce n'est pas forcément toujours très, très sympa. Moi, je voudrais vraiment appuyer sur le fait qu'on est là pour vous accompagner à résoudre le problème aussi. C'est que identifier les sources et les types de déchets, les zones d'accumulation, c'est pour accompagner ensuite peut-être à la rédaction de plans d'action, d'actions préventives et curatives, de mettre en lumière les sources et les origines des déchets. Et donc, on fera aussi peut-être des préconisations. Peut-être qu'en tous les cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est répondre aux problèmes et le résoudre en amont. Donc, voilà. La communication, elle est faite dans cet esprit-là, quoi. C'est vraiment, on prend le problème à bras-le-corps. Voilà, et tous ces résultats, pour rappel, seront présentés lors de l'atelier Pavillon Bleu qui se déroulera donc début octobre. Donc, on reviendra vers vous pareil ultérieurement pour faire le point sur la date, les sujets qui seront évoqués, etc. Et je me permets aussi de redire concernant l'utilisation de la plateforme, encore une fois, n'hésitez pas, je pense à vous inscrire pour voir... pour vous inscrire pour découvrir la plateforme et ensuite à revenir vers nous si vous avez des questions sur l'utilisation pour remplir les données, etc. Et moi, je voulais dire qu'on a validé les 5 inscrits. Là, on a 5 inscrits nouveaux là, dans la plateforme Zéro Déchet Sauvage. Je ne doute pas que rapidement, il y ait l'ensemble des engagés, des sites engagés qui soient inscrits. C'était bien de le faire en direct, c'était une bonne idée. Voilà, on va tous être au maximum à disposition pour faciliter, pour être des facilitateurs pour la réalisation de cette opération. On essaiera aussi de venir vers vous et d'aller sur le terrain. On va voir comment on s'organise là-dessus. Pas vous laisser tout seul non plus. Voilà, il y aurait à ce défi. En tout cas, on est ravis. Voilà, merci d'être là et de vous engager. Et puis, et on va vous transmettre tous ces éléments. Pour le mois d'octobre, on va imaginer quelque chose qui permette peut-être d'associer les envies de présentiel qui reviennent quand même fortement et en même temps la facilitation de participation, parce qu'on s'est rendu compte que le distanciel, ça permet quand même de résoudre la question de la géographie de la région qui est un petit peu étendue. Peut-être un format mixte. Voilà, on y réfléchit. Et du coup, mais en même temps, une grande journée, du coup, tout le monde soit ensemble. Voilà, on y réfléchit pour l'instant, mais on se dit que finalement, il y a des partisans et c'est normal des deux formats. Alors, pourquoi pas essayer de répondre aux deux envies. Voilà. Je laisse la parole à mes collègues s'ils veulent faire un petit... Bon. Non, moi, je voulais vous remercier. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe là, parce que c'est vrai qu'on ne fait rien tout seul et que c'est cette association de partenariat et de compétences et de personnes engagées qui fait qu'on arrive à faire cet accompagnement. Et puis j'espère qu'à la fin, on se dira qu'on arrive à avoir un résultat visible et transmissible. Voilà. Je voulais également vous dire merci. Merci beaucoup à tous pour ces beaux partenariats et pour cette énergie afin de mobiliser le plus grand nombre autour de ces actions, cette sensibilisation et en effet, en espérant que ça puisse aboutir sur des plans d'action et des améliorations pour le futur. Merci. C'est l'objet de notre nouvelle convention. À très bientôt.